je dirais comme de nombreuses personnes, démarré une activité de salarié dans différentes entreprises, de la plus petite à la plus grande, jusqu'aux groupes internationaux. Et puis, à un moment de ma carrière, je me suis posé la question de l'indépendance. Et je me suis lancé en tant que restaurateur. Ça m'a mis de l'autre côté de la barrière et j'ai pu être confronté aux questions que se posent les créateurs, les dirigeants et même les gens qui sont implantés sur les difficultés de la gestion, les décisions à prendre, la rentabilité, etc. J'ai pris la présidence d'une crèche qui était en difficulté et pour faire court, je l'ai remise sur pied alors que je ne connaissais pas le fonctionnement de cette crèche. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai aussi pu constater les difficultés au quotidien des dirigeants. Donc j'ai cherché des outils, des méthodes qui permettaient de répondre au mieux à toutes ces problématiques et je ne les ai pas trouvées sur le marché. J'ai vu des choses mais somme toute assez parcellaires et j'ai donc créé, développé des outils d'accompagnement des dirigeants, des outils qui au départ étaient pour mon propre métier, puisque fort de ces expériences, j'ai décidé d'accompagner les entreprises et j'ai donc créé des outils qui s'appellent Pilotage Pro. Et ces outils aujourd'hui, fort du succès de la méthode, sont développés en franchise, puisque j'ai eu beaucoup de sollicitations de personnes de l'extérieur qui m'ont demandé de pouvoir collaborer. On a donc été amené à créer ce réseau de franchise depuis maintenant une petite année. La crise actuelle a ceci de particulier qu'elle exacerbe les difficultés qui existaient déjà dans les entreprises. Alors, naturellement, son aspect soudain, immédiat et général touche tous les pans de l'économie, mais à des degrés divers. On voit bien, par exemple, que les entreprises de e-commerce bénéficient de la situation, alors qu'évidemment, les restaurateurs, les hôteliers ont plus de difficultés, ce qui est compréhensible. Mais tout ça pour dire qu'en fait, au-delà de l'aspect soudain et massif sur l'économie, vraiment, cette crise met en exergue les difficultés qu'avaient déjà les entreprises dans leur gestion. À titre d'exemple, il faut savoir que moins de 10%, à peu près 10% des entreprises avaient ne serait-ce qu'un tableau de bord de leur activité. D'accord. Lorsqu'arrive une difficulté, bah, si vous n'avez pas d'éléments, si vous n'avez pas les bonnes informations, il est difficile de faire face. Alors, il ne s'agit pas pour moi là d'incriminer les entreprises et les dirigeants, qui sont tous des gens valeureux, qui travaillent comme il faut, mais tout le monde, on n'a pas forcément toutes les compétences dans tous les domaines et il est important de se faire épauler, accompagner. Et c'est ce que je veux dire, c'est ce que aujourd'hui met en exergue cette crise, c'est que cette solitude des dirigeants, ils sont désemparés face aux difficultés, la baisse d'activité. Donc voilà, il convient aujourd'hui de profiter de cette situation pour justement s'adapter et corriger le tir, pour être très clair, pour corriger le tir. Alors, aujourd'hui, par rapport à notre clientèle, on a, je dirais, somme toute, enfin, assez peu d'actions, ce qui peut paraître étrange, c'est que nos clients, je veux dire, ont pu, en travaillant avec nous, consolider comment dire, leurs capitaux propres, donc la solidité de l'entreprise. Et somme toute, finalement, assez peu de nos clients ont eu recours aux aides de l'État, au PGE, par exemple, notamment. Bien sûr, elles ont dû faire appel au chômage partiel. Donc, par rapport à nos clients, c'est un peu particulier, puisque eux ont été mieux armés par rapport à cet épisode. Il y a même, enfin, nos clients en général même font de meilleurs résultats, ce qui peut paraître étrange, mais pourtant parce que l'entreprise est mieux gérée. Donc aujourd'hui, ceci étant dans la grande majorité, l'important, l'urgence, je dirais, c'est la trésorerie. C'est la trésorerie, puisque la crise baisse, je veux dire, baisse le niveau de revenu, de facturation, donc il est important de préserver sa trésorerie. À ce titre, donc la première chose à faire, c'est de faire un plan de trésorerie. Alors faire un plan de trésorerie, pourquoi? De façon à mesurer, identifier la volumétrie des besoins à une période donnée. Si je sais que dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, j'ai besoin de 3 000, 4 000, 50 000 ou 100 000 euros, il vaut mieux que je sache aujourd'hui ce qui va se passer dans 3 mois que de le découvrir au moment où la facture arrive. D'accord. Donc déjà, à ce titre-là, nous avons développé des outils qui nous permettent d'identifier de manière très rapide la consommation de trésorerie en fonction d'une part de la baisse d'activité que l'on peut estimer et d'autre part des mesures qui sont mises en place par l'État pour aider, soutenir l'économie. Donc cela ne remplace pas évidemment le plan de trésorerie, mais ça permet d'identifier rapidement déjà le degré de résilience de l'entreprise. Donc vraiment la trésorerie, le nerf de la guerre. La deuxième
qu'il faut mettre en place, sur lequel il faut travailler, c'est ce côté, comme je disais, accompagnement, parce que la trésorerie n'est finalement que la résultante des actions de l'entreprise. Donc, à un moment, il faut bien connaître son entreprise, piloter son entreprise. Il faut évidemment générer de l'activité. Là, en fonction des domaines ou des secteurs d'activité, on va avoir plus ou moins de facilité. Et aujourd'hui, c'est ce que je disais en préambule, c'est comme nos dirigeants et les dirigeants ont assez peu de contrôle sur le pilotage de la rentabilité. Quand vous savez, je rappelle que 10% des entreprises ont un tableau de bord, c'est difficile comment dire, d'être efficace. Et je ne parle que de tableau de bord, je ne parle même pas de maîtrise de rentabilité, de maîtrise des coûts, etc. Donc aujourd'hui, il existe des outils, et je pense notamment au Pilotage Pro, qui permettent déjà de définir la taille critique de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est bien structurée ou pas? Parce qu'on se rend compte que dans de nombreuses fois, on a des difficultés à ce niveau-là. Et ensuite, de pouvoir prendre les affaires, travailler comme il faut et dégager de la rentabilité. Donc, c'est la différence entre le pilotage à vue et le pilotage aux instruments. Donc, aujourd'hui, 2 axes d'urgence. Préserver sa trésorerie, faire un plan de trésorerie, utiliser au maximum et au mieux les aides de l'État, d'accord? Et deuxième chose, se restructurer d'un point de vue organisation, mieux comprendre son entreprise, parce qu'en comprenant son entreprise, on sait quelles sont les actions à faire au quotidien, à court terme sur les affaires, à moyen terme sur le pilotage de la rentabilité de son exercice, et à long terme pour se constituer les réserves, pour faire face à des épisodes difficiles, parce que certes aujourd'hui il y a le Covid, mais quand ce sera terminé, il y aura peut-être autre chose demain qui arrivera, il faut donc se constituer des réserves. Aujourd'hui, il faut réfléchir sur 2 axes. Le premier axe, c'est une adaptation aux nouvelles exigences du marché. On voit bien que le numérique, aujourd'hui, a beaucoup d'importance. On entendait récemment le gouvernement et les journalistes nous expliquer que 30% des entreprises avaient un site internet. Ça peut paraître, c'est peu. C'est peu. L'idée, c'est pas forcément d'avoir un site internet pour avoir un site internet, mais n'importe quel artisan, commerçant doit être en mesure aujourd'hui d'être présent sur le web pour pouvoir capter du rendez-vous, pour pouvoir répondre à des demandes. On parle de click and collect, on parle de ces choses-là. Donc aujourd'hui, n'importe quelle entreprise est capable de faire ça. Donc ça fait partie des choses qu'il faut travailler, mettre en place, s'organiser par rapport à l'évolution de la demande. D'accord. Donc peut-être un peu d'investir dans ces éléments-là. Alors évidemment, quand on dit investir, oui, mais on a moins de rentrée d'argent, ça peut poser des questions. Mais en tout cas, il faut se préparer. D'où l'intérêt d'être épaulé, accompagné, encore une fois, par des professionnels de l'entreprise. Donc investir, c'est pour moi aujourd'hui nécessaire. Alors investir, mais il faut encore une fois, il faut maîtriser son entreprise et l'investissement ne peut se faire que si derrière vous pouvez dégager de la rentabilité. Dans toutes les périodes de crise, on constate comment dire, une évolution, en tout cas une augmentation des créations d'entreprises. Pourquoi? Parce que si les gens ont peut-être parfois des inquiétudes que l'on peut comprendre légitimement de se lancer en disant le marché se tend, seront-elles plus en sécurité en tant que salariés dans un groupe? Si on voit un peu ce qui se passe, pour citer Airbus par exemple, où aujourd'hui, enfin Airbus et les autres constructeurs, hein, c'est pas spécifique, est-ce que les salariés sont sûrs de maintenir leur poste? Donc c'est quelque part, c'est de faire un choix de carrière. Alors bien évidemment, moi je suis un farouche partisan de la création d'entreprises. Je pense qu'il faut prendre son destin en main. Tout en respectant le choix de chacun, hein, c'est un choix personnel. Évidemment, si aujourd'hui vous devez vous lancer dans une activité de restauration, dans une activité d'événementiel, je vais me poser des questions. Donc, c'est aussi lié au domaine d'activité, bien évidemment. Mais aujourd'hui, il y a des marchés, il y a des marchés à prendre. Cette évolution de notre système économique, de la demande, fait qu'il y a des besoins, des nouveaux besoins qui émergent. Et naturellement, aujourd'hui, je ne peux que conseiller de, évidemment, bien réfléchir à son projet
au regard de l'activité que l'on choisit, mais c'est pour moi un excellent moment pour se lancer dans une activité en tant qu'indépendant et particulièrement dans le domaine du pilotage et de l'accompagnement des dirigeants. Juste une petite remarque à ce sujet-là. Aujourd'hui, dans les pays du Sud dont nous faisons partie en termes de mentalité, le domaine de l'accompagnement est quelque chose qui est assez peu présent sur le marché. C'est quelque chose qui est très ancré dans la culture anglo-saxonne, ce qui veut dire que très clairement, il y a des places à prendre, il y a des choses à faire. Donc, il faut évidemment, comme toute activité d'indépendant, il faut travailler, il faut se battre, j'allais dire, contre cette mentalité qui est en train de changer. Et cette crise fait aussi partie des éléments qui vont obliger les dirigeants à évoluer. Donc il y a des secteurs où on peut se lancer aujourd'hui, d'autres peut-être où il faut un peu attendre. Encore une fois, si je dois monter une boîte d'événementiel, je vais peut-être pas me précipiter tout de suite, mais il est très certain que je pourrais le refaire. Maintenant, quand je dis événementiel, on voit se développer aujourd'hui le côté numérique, le côté digitalisation de ce type d'événement. Donc c'est juste la manière de l'aborder. Il faut répondre à la demande.